Donc, on va faire quelques exemples qui sont basés sur le même genre de choses que vous avez à faire. C'est le même genre de document. Donc, j'ai des syllogismes. Je dois montrer qu'ils sont valides grâce à la déduction naturelle. Alors, mon syllogisme ici, c'est première prémisse, c'est prémisse majeure, c'est aucun animal agressif n'est un Doberman. Deuxième prémisse, prémisse mineure, donc certains chiens policiers sont des Doberman. Et conclusion, certains chiens policiers ne sont pas des animaux agressifs. Ça, c'est valide. Je dois montrer que c'est valide avec une déduction naturelle. Donc, on commence par la bibliothèque. A, ici, ça va être animal. Ici, j'ai apparemment une petite faute dans mon agressif. Donc, A, ça va être animal agressif. D, ça va être Doberman. Et C, ça va être chien policier. Donc, une fois que j'ai ça, je suis en mesure de transcrire mes énoncés en langage des prédicats. Donc, aucun animal agressif n'est un Doberman. Ça va être un quantificateur universel. Donc, on va dire pour tout X. Si X est un animal agressif, alors X n'est pas un Doberman. Aucun animal agressif n'est un Doberman. Ensuite, certains chiens policiers sont des Doberman. Donc là, ici, ça va être un quantificateur existentiel. Donc, on va dire, il existe un X tel que X est un chien policier. Donc, est un chien policier et est aussi un Doberman. Comme ça ici. Et finalement, certains chiens policiers ne sont pas des animaux agressifs. Ça va être encore mon quantificateur existentiel. Donc, il existe un X tel que X est un chien policier, mais mon chien policier n'est pas un animal agressif. Donc, comme ça. Donc, ensuite, je veux me faire une déduction naturelle. Donc, je vais me tracer ici une grande ligne de déduction. Ici, c'est particulièrement important. On va faire bien attention qu'on recopie comme il faut nos éléments. Donc ça va être ma ligne 1, c'est une hypothèse. Et ensuite, ma deuxième prémisse a l'air de ça ici. C'est aussi une hypothèse, c'est ma ligne 2. Et à partir de ces deux prémisses, je dois arriver à la conclusion que certains chiens policiers ne sont pas des animaux agressifs. Alors ça va être ma conclusion. Alors, dans les déductions naturelles, personnellement, moi, j'aime bien commencer par la fin. Donc là, ici, on a un quantificateur existentiel. Ça fait que ça pourrait être intéressant d'utiliser la règle d'introduction du quantificateur existentiel, mais en même temps, vous allez voir qu'il y a des patterns dans le genre de problème qu'on va faire. Quand on a un quantificateur existentiel à la fin, puis qu'il y en a un aussi dans les prémisses, on sait qu'il va falloir, ici on n'a que deux prémisses, donc c'est garanti qu'il va falloir utiliser nos deux prémisses. Puis ici on a pas mal, c'est quelque chose qui va se répéter. La technique à utiliser, c'est d'utiliser en fait l'élimination du quantificateur existentiel ici. Peut-être que vous vous souvenez que la règle, c'est qu'on peut, dans une sous-dérivation, à partir d'une instantiation de ça ici, on arrive à l'énoncé Q. Alors, on peut reporter l'énoncé Q dans la dérivation principale. Alors, c'est ça qu'on va faire ici. Donc là, ici, mon énoncé Q, ça va être celui auquel je veux arriver. Ça ici. Puis, mon point de départ, c'est encore une hypothèse. Mais cette hypothèse-là, c'est l'instantiation de ça ici. Donc, on va remplacer X par A. Ça a l'air de ça ici. Puis là, mon objectif, c'est d'arriver, à partir de cette hypothèse-là ici, c'est d'arriver à ce résultat-là. Donc là, ici, ça par contre, là, ici, on va sûrement utiliser l'introduction du quantificateur existentiel. Donc, on va écrire ça ici comme ça. Ça va être CA, mettons, et non... A est un C et
A n'est pas un A. C'est un peu mélangeant. Et là, je vais me débrouiller pour arriver à ça ici. Donc là, je vois que j'ai déjà CA ici. Donc en fait, je pourrais, ce que je vais faire ici, c'est que je vais éliminer ma disjonction. Donc ça va me faire 2 lignes ici. Donc ça ici, ça va être l'élimination de la, pas disjonction, mais conjonction sur la ligne 3. Et ça ici, ça va être aussi, c'est la même justification. Et là, ça va me permettre, si j'obtenais ici que petit a n'est pas un grand A, je pourrais avoir ça ici, puisque maintenant j'ai mes 2 conjoints. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est, quand on a ça ici, la procédure classique, c'est de faire l'introduction de la négation. Donc je vais faire l'hypothèse que petit a est un grand A. Ça, c'est rendu ma ligne 6. Et là, je vois que j'ai DA ici et j'ai non DX ici. Donc là, ça, c'est très prometteur pour moi. Ça fait que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une instantiation. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Je vais faire une instantiation de ça ici, de ma première ligne. Donc, ça va faire, si petit a est un grand A, alors petit a n'est pas un grand D. Et ça, c'est la règle d'élimination du quantificateur universel sur la ligne 1. Maintenant, avec ça, je suis en mesure d'arriver à non DA par, ça ici, c'est l'élimination de l'implication matérielle sur la ligne 7 grâce à la ligne 6. Et avec ça, je suis en mesure de parvenir à une contradiction puisque je peux réitérer mon DA ici. Ça, c'est simplement la réitération de la ligne 5. Puis là, je pense que c'est terminé. Donc, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il nous reste à justifier quelques lignes. Donc, ça ici, c'est l'introduction de la négation. Il y a les lignes 6 à 9. Ça ici, c'est l'introduction de la conjonction sur les lignes 4 et 10. Et ça ici, c'est l'introduction du quantificateur existentiel sur la ligne 11. Et ça, finalement, c'est l'élimination du quantificateur existentiel de la ligne 2 grâce aux lignes 3 à 12. Et ça, c'est ma déduction naturelle. Non, il faut s'assurer peut-être que vous vous souvenez qu'il y a il y a un certain nombre de contraintes qui sont associées à la règle d'élimination du quantificateur existentiel. Ces éléments-là, c'est que mon A ici, j'ai remplacé donc mon instantiation ici. Qu'est-ce que tu veux, mon chat? J'essaie de vérifier donc que le A ici que j'ai utilisé pour faire l'instanciation de mon quantificateur existentiel, par ici, mon chat, il apparaît pas dans il doit pas apparaître à 3 endroits. Donc, il peut pas apparaître ici au départ. Donc, dans mon expression, il n'y a pas de A, donc je suis correct. Il doit pas non plus apparaître, peut-être vous vous souvenez, dans cette expression-là ici, que j'avais appelé le Q. Donc, ça ici, on est correct encore. Il n'y a pas de petit a là-dedans. Puis, la troisième contrainte, c'était que le petit a ne devait pas apparaître dans une hypothèse non traitée. Et là, vous allez peut-être me dire, mais ici, le petit a apparaît dans une hypothèse, c'est vrai, mais c'est pas une hypothèse non traitée, puisque quand on arrive ici à la fin, on a réussi à mener à bien notre sous-dérivation. Donc ça ici, c'est pas un exemple d'hypothèse non traitée, c'est au contraire une hypothèse qu'on a déployée au complet. Donc là, ici, c'est légitime d'utiliser la règle d'élimination du quantificateur existentiel comme on l'a fait. Puis ça, donc, c'est la fin de cet exemple-là.